je sais pas chez vous, mais en tout cas, moi, ici, j'ai envie de danser. D'ailleurs, je me gêne pas. Hein. Non, je me gêne pas du tout. Vous êtes sur Radio Anguien, mesdames, messieurs. Bon après-midi, si vous venez de nous rejoindre. Et là, franchement, là, j'imagine son petit rire. Mesdames, messieurs, sur Radio Anguien, tous les vendredis après-midi, nous recevrons des Anguiennois, des Anguiennoises, des gens qui font partie des associations. Et cet après-midi, j'ai une dame que vous avez sûrement dû croiser ou aller éventuellement dans sa bijouterie. Bonjour Anne. Bonjour Alain. Comment va hein? Ça va très bien. Bon, alors Anne, on est non seulement ici pour parler de toi, pour parler de tes activités, donc j'ai dit bijoutière depuis une trentaine d'années, je me trompe pas? Non, du tout. Alors la bijouterie, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Les affaires marchent bien? Oui, ça tourne. Et voilà, malgré toutes les crises qu'on a pu connaître, comme tout le monde, comme tout le monde, mais voilà. Là, on parle de la crise Covid. Voilà, notamment la crise Covid. On a beaucoup de chance que comme on a vraiment plusieurs bêches à notre arc plutôt, on répare et donc quand on ne vend pas, on répare, vu que nous sommes artisans en même temps. Et ça aide beaucoup. Alors, il y a la bijouterie d'un côté, mais il y a autre chose. Et là, je pense que c'est ta passion. Tu es devenu prof de danse. Tout à fait. Comment ça s'est fait? Et grâce au Covid, comme quoi le Covid a été une renaissance pour moi. Ça veut dire que pendant le Covid, comme mes cours en tant qu'élève étaient supprimés, comme tout l'événementiel, eh bien, je me suis dit, je vais créer mon propre cours de danse. Et j'ai commencé avec 3 personnes dans mon jardin parce qu'on était avec nos masques et tout ça. Et puis, c'était les bulles de 3 maximum qui étaient autorisées. Et quand le gouvernement a commencé à ouvrir les bulles à 5, à 10, mon jardin était trop petit. Du coup, j'ai été trouvée à un zoning industriel. Et donc, j'ai commencé avec un petit 10 personnes dans ce zoning industriel. Ce qui était déjà pas mal à l'époque, hein. Voilà, pour bénévolement, puisque je n'étais pas du tout diplômée, et j'étais passionnée, mais comme je retiens très très facilement les chorégraphies, je me suis dit, bon, un jour je deviendrai professeur. Et j'étais déjà sur la liste pour devenir professeur, mais ça devait réouvrir aussi pour l'événementiel, bien évidemment, donc eux aussi étaient bloqués. Et j'ai commencé les cours dans la rue, et là, on est venu me chercher pour donner cours. Et là, c'est une grosse surprise, parce que quand on parle des Néos... C'est un très, 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 très gros groupe pour toute la Belgique francophone. Et donc, ils sont venus me chercher dans la rue pour me demander si je voulais être bien professeur de danse chez eux. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Néosport ce qu'est cette structure? Voilà, c'est très très diversifié. Tu n'as pas que la danse, tu as les pilates, tu as la marche, tu as le vélo, tu as la natation, tu as le yoga pour certains lieux. Voilà, chaque région a ses activités, que ce soit dans tout ce que je viens d'énumérer. Et donc, moi, on est venu juste me chercher pour la danse, puisque je dansais dans la rue. On a dit, tiens, est-ce que tu voudrais bien, si j'étais vaccinée, parce que c'était la devise obligatoire de l'époque. Exactement. Et j'ai dit oui, je suis vaccinée. Est-ce que tu viens donner cours? Et j'ai accepté directement à la petite réouverture de l'événementiel. Et là, j'ai commencé à donner cours aux seniors à partir de 50 ans. Ma plus âgée avait 85 ans à l'époque. Et pendant mon démarrage de professeur, j'ai passé mes cours à l'Union belge des professeurs de danse et de maintien, où j'ai réussi mon diplôme. Et là, actuellement, ça se passe comment? Il y a toujours autant de monde, parce que depuis maintenant la fin de la crise Covid, il doit y avoir, mais alors... Voilà. On est monté à 80 personnes. J'ai 3 groupes, tout confondus. Donc, j'ai été engagée par Eneo, puis derrière ça par le Notisport. Et un deuxième cours tellement qu'il y avait du monde. Et puis, At m'a appelé aussi. Et donc là, je suis montée à 180 adhérents. Tous 180 adhérents. Voilà. Donc, ça se passe sur Anguien. Donc, il y a le lundi, c'est au Labo des Arts avec les seniors et Néosport. Le mercredi, jeudi,
c'est au Notisport à 20h au soir. Oui. Je cours pour tout public, bien évidemment. Prenez des notes, mesdames, messieurs, parce qu'on ne le répétera pas 2 fois. Et le vendredi, c'est au quai de l'entrepôt à Ath, 17h30. Tous les vendredis, tout public aussi. Comment on fait pour s'inscrire ? Eh bien, soit on me contacte via Messenger, parce que en tant que professeur, je m'occupe un petit peu de communication, et puis je relance ça au comité qui est derrière moi pour accueillir les gens. Mais en tant que professeur, je m'occupe de beaucoup de choses. Or, pas de la trésorerie, mais du contact pour expliquer à quoi ça ressemble les cours, où ils doivent aller s'inscrire, qui est la personne de contact. Donc vous aurez bien compris, mesdames, messieurs, que Anne a une 3e casquette, elle est community manager, donc, et s'occupe de toute la communication et la diffusion des informations qu'il faut donner au niveau de l'association. Et publicité aussi. Et la publicité, voilà. Oui. Anne, c'est quoi la suite pour tes groupes, si je peux dire ainsi ? Eh bien, je suis occupée à faire une petite surprise à mes élèves. Allez, un petit scoop. Oui, mais je dois... Vraiment petit, alors. Oui. Je nous suis inscrite à un casting télévisé. Télévisé, pardon, voilà. Oui. Télévisé. Et donc, j'attends la réponse ici. Et la réponse, ce serait pour quand ? J'ai aucune idée parce que ils viennent de lancer le casting fraîchement. Et donc, c'est comme c'est tout public, tout âge, sans niveau. Je veux prouver à tout prix que n'importe qui, que ce soit le poids, la taille, l'âge, que n'importe qui est capable d'apprendre à danser. Parce que dans mes danseuses, le nombre de personnes qui se croyaient incapables et qui maintenant me suivent partout, sur des bateaux, dans des homes, dans des grandes festivités caritatives, elles me rejoignent partout. Et ici, je vais les tirer à la télévision si on nous prend. Donc ça serait fantastique, un aboutissement. Je viens de retenir qu'on te suit partout, sur des bateaux, sur des grands événements, etc. Qu'est-ce que vous faites comme type d'activité sur l'extérieur ? Vous faites des spectacles ? Vous produisez ? Oui, tout à fait. En fait, petit à petit, on nous appelle à droite, à gauche. Donc, on a fait l'équinoxe d'Enghien, on a fait le château, le bal des étudiants. J'ai fait ici une représentation, mais un hommage aux pompiers décédés à Enghien. Donc là, j'ai fait une petite représentation en chant, en danse, parce que je chante aussi. Et puis après ça, je suis appelée à des mariages, je fais des enterrements de vie de jeunes filles. Je fais, ici par exemple pour Halloween, j'avais publié une vidéo d'essai de Thriller. Pas 5 minutes après, on me dit « Venez faire un spectacle sur notre bateau à la péniche au quai de Bruxelles ». Et là, en moins d'une semaine, j'ai dû rassembler 10 danseuses et j'ai négocié. On rentre gratuitement, on mange gratuitement, on boit gratuitement. Et alors, on a été faire nos petits spectacles. On fait l'équinoxe. On en a déjà fait tellement. On a fait une grande émission caritative aussi. Où on a été aussi interviewé en radio. Et à Bertry, voilà, je dirais juste ça. Et comme ça, on comprendra. Et voilà, ici maintenant, j'ai été encore appelée pour des mariages. Ici, au mois de mai, je fais un enterrement de vie de jeune fille. Et ça prend une tournure. Et c'est des prestations à la demande ou c'est vous qui venez avec une chorégraphie déjà toute préconçue ou ciblée d'avance pour le type de catégorie de personnes, de convives, etc. Voilà, je crée des chorégraphies. Et ici, par exemple, pour l'enterrement de vie de jeune fille, je suis pas sûre que la personne sait que je vais venir. C'est une vingtaine de personnes que je vais devoir animer. Donc, une vingtaine de chipendles à maintenir en place. Tout à fait. Ah Et donc, je vais devoir non seulement les faire danser, mais par initiation. Et puis, après ça, j'ai proposé pour la dame qui va se marier que je lui crée sa propre chorégraphie de danse. C'est-à-dire qu'elle me communique lors de l'enterrement sa musique préférée et sur place,
immédiatement, je crée sa propre chorégraphie avec les autres personnes. Bien. Donc, voilà. Donc quand c'est comme ça, tu sors ton petit classeur et puis tu as vraiment tout dedans pour bien travailler et pour bien proposer ce que les convives ont envie de voir quelque part. Hein, parce que... Voilà, mon classeur mental, hein, parce que tout ça sort de ma tête. Quelquefois, c'est pas plus mal. Oh bah oui. Bon, un peu plus sérieusement, Anne. Comment fait-on pour venir te voir, pour venir prendre des cours de danse ou éventuellement se produire en spectacle après un bon entraînement, hein, parce qu'on ne fait pas ça non plus dans les 2 jours. Non, mais il faut savoir que mes cours sont progressifs. Ça veut dire que je commence par une dictée orale, puis je mets un tempo lent, et puis je mets le tempo normal. Et parfois même triple lent selon le rythme de la musique. Et quand on sort d'un seul cours, d'une seule heure, on est capable de savoir danser. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ignorais, vois-tu. Voilà. Je suis un piètre danseur. Eh bien. On me dit à chaque fois, mais Alain, tu choses du 44, arrête, tu marches sur les pieds. J'ai la preuve vivante que toutes les danseuses, il y a celle qui arrive et qui, j'ai l'impression, elle est dans ma tête, qu'elle connaît tout par cœur. Et tu as ceux qui tricotent, qui font de la soupe et qui me font un gilet pour la fin du cours. Et là, c'est avec eux que je dois taper sur le cours en disant, non, il faut faire comme ça, il faut compter, il faut ceci, il faut cela. Alors, au premier cours, je ne vais pas dire qu'ils connaissent tout par cœur, mais ils sont capables de déjà faire une chorégraphie. Anne, c'est ça qui est fantastique. Pour conclure cet échange, on va donner maintenant les adresses physiques pour venir soit te rencontrer ou éventuellement rencontrer l'association. Si les gens veulent beaucoup plus de renseignements, je suppose que tu es disponible. Tout à fait. Voilà. Alors, quelle adresse ? Alors, donc, il y a Énéosport Anguien le lundi, 15h30, sauf les congés scolaires, au Labo des Arts, rue de Nazareth. 15h30 les lundis. Le mercredi et jeudi, 20h au Nautisport, qui est bien connu sur Anguien. Je pense que je ne dois pas expliquer plus. Là, ils doivent aller s'inscrire pour faire leur premier pas au comptoir du Nautisport. Et ensuite, le vendredi, tous les vendredis, 17h30 à Ath, au quai de l'entrepôt. Là, on peut venir tout de suite. Petite info importante, le lundi et le vendredi, l'essai est gratuit. D'accord. Donc, on peut venir essayer gratuitement et voir comment on se sent, mais un essai n'est pas suffisant parce que pour moi, il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus, mais tout le monde est capable de danser. Mais disons que ça fait une mise en bouche. Ça fait une mise en bouche, tout à fait, mais il ne faut jamais se référer à un premier cours parce que parfois ça peut paraître beaucoup, mais comme je suis très pédagogique et que je fais tout dans la lenteur et je me mets à la place de tout le monde, donc dans mon cours, tu as autant du débutant que de l'avancé, puisque petit à petit, j'augmente le rythme de la musique, tout simplement. Je sais le réduire et je sais l'augmenter. Et c'est ça qui crée la force de ce cours. Très bien. Si on a envie de te joindre par téléphone ou éventuellement sur une adresse mail. Alors, par téléphone, c'est le 0474 91 15 13. Et par mail, eh bien, c'est bijouterie.au fil du temps, tout attaché, AUFILDUTEMPS @gmail.com. Et on peut aussi aller sur Facebook. Il y a Line Dance Addict Anguien. Il y a I Love Line Dance At. Et il y a 2 pages donc professionnelles où on peut me contacter sur Anne de Meis tout simplement, et alors là on rentre dans mes groupes. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui est Line Dance Addict tout court. D'accord. Et ça c'est vu par même les États-Unis, la France. En fait on est regardé parce que la Belgique est un petit pays, on est autant regardé en Belgique, c'est ça qui est fantastique quand je reçois mes statistiques, qu'aux États-Unis et qu'en France. Parfois on a des surprises. Incroyable. Voilà. Donc, très bien. Parce qu'en Belgique, évidemment, le paramètre n'est pas le même. Mais je veux dire par là que on a autant de personnes aux États-Unis qu'en France qu'en Belgique. Donc ça, c'est fantastique. Comme quoi, quelque part, il y a des choses qui sont surprenantes avec Internet.
Tout à fait. Tout à fait. Très bien, Anne. Eh ben, écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler donc justement de cette fameuse structure dont laquelle tu fais partie et très engagée quelque part également. Donc je vous invite à y aller. Vous avez toutes les adresses. Vous allez retrouver cette petite interview entre nous, entre Anne et moi, sur le site de la radio, radioanguien.be. Et donc, vous aurez toutes les informations donc, qui seront retranscrites au cas où vous n'auriez pas été là. Et si ça vous intéresse d'y aller, ben allez-y, vous allez voir Anne, vous lui dites bonjour, je viens de la part d'Alain, de Radio Anguien, et puis peut-être qu'il y aura une petite remise, on ne sait jamais, sur l'abonnement. On ne sait jamais. En tout cas, merci Anne d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Alain de m'avoir invité. À très bientôt, et surtout pour la finale... de la danse. Ah oui, je te tiens au courant. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, salut.